ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et c'est lui qui nous dit en ce jour, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dit celui qui est vivant au siècle des siècles. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint. Un lieu redoutable, car ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la porte des cieux. Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme. Et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Contemplons et adorons le Seigneur. Mes ennemis s'étaient jetés sur moi pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il a été mon libérateur. La pierre qu'avait rejetée ce qui bâtissait est devenue la pièce maîtresse de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. Que les armées célestes exultent donc de joie et qu'avec une parfaite allégresse, nos cantiques saluent la victoire du Christ ressuscité, le grand roi. Que la terre se réjouisse, tout éclairée d'une lumière si glorieuse, et que l'univers entier comprenne qu'il est à jamais délivré des ténèbres. Que toute l'Église se réjouisse et que dans ses sanctuaires, la foule des croyants chante la victoire du ressuscité. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Livrons-nous à la joie et à l'allégresse. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur en chantant, étant debout, le cantique « À toi la gloire ». Gloire.
Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu Tout-Puissant, en ce matin béni de la Pâque chrétienne, nous nous réjouissons devant toi de notre grande délivrance et nous nous unissons à ton Église en fête pour célébrer la victoire de notre Sauveur. Béni sois-tu, Dieu Rédempteur, qui, dans ta grande miséricorde, a justifié, relevé et glorifié notre humanité en Christ Jésus. Par sa résurrection physique et corporelle, tu nous délivres du péché, tu rends l'innocence aux coupables et la joie aux affligés, et tu soumets les puissances mauvaises. Par sa victoire, tu nous libères de la peur, tu brises les liens de la mort qui nous tenaient captifs, et tu nous donnes l'espérance indestructible de la vie éternelle dans ton royaume. Daigne, ô Père, recevoir notre sacrifice de louange, l'hommage de nos lèvres qui confessent ton saint nom. Maintiens-nous dans la vigilance jusqu'à ce que paraisse dans sa gloire Jésus le Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père Tout-Puissant, et le Saint-Esprit, Dieu béni éternellement. Amen. Et je vous prie de reprendre place. Bien-aimés, écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nous. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés, en méditant cette sainte volonté, nous nous sentons tous coupables. Je nous invite donc à nous humilier devant la présence de Dieu afin d'implorer son pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, comme tes disciples, nous comprenons mal, nous comprenons de travers. Seigneur, aide-nous à comprendre. Comme Pierre, nous nous lançons dans des gestes souvent stupides ou sans sérieux. Seigneur, accorde-nous la libération. Comme tes accusateurs, nous ne tenons pas tellement à ta vérité. Seigneur, fortifie-nous. Comme tes disciples, nous voulons bien te suivre, mais de loin. Seigneur, rapproche-nous de toi. Et si parfois nous te suivons de près, comme Pierre, nous te renions. Seigneur, pardonne-nous. Et le coq chante, le matin se lève sur nos vies trop médiocres, et nous pleurons des larmes amères. Nous n'avons que ces larmes à t'offrir. Seigneur, délivre-nous. C'est notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans la foi, poursuivons notre prière d'humiliation en chantant le cantique « Dans ma misère et mon péché ».
Écoutez maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation et recevez l'absolution des péchés. Le Seigneur parle et dit, puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu, dit celui qui est vivant au siècle des siècles. Je m'attacherai à toi pour toujours, par la justice et le droit, par la tendresse et l'amour. Je t'attacherai à moi pour toujours, et tu connaîtras mon nom. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec entière confiance, et en tant que pasteur, gardien des mystères divins, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peuple pardonné de Dieu, chantons comme un seul homme pour manifester notre reconnaissance et notre gratitude au Seigneur lorsque nous allons chanter le cantique « Merci Seigneur ». Confessons maintenant notre foi chrétienne telle qu'elle apparaît sur l'écran. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus-Christ, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre place. Prions avant d'ouvrir les Écritures. En ce dimanche, jour de ta résurrection, Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu nous encourages ou que tu nous blâmes, que tu nous consoles ou que tu nous accuses, tout ce que tu dis est juste. Ne laisse pas nos pensées se disperser et notre cœur indocile se dérober à ton amour. Rends-nous pleinement attentifs.
reprends en main notre vie. Donne-nous une intelligence qui comprenne, une mémoire qui retienne tes enseignements et une volonté qui se soumette à la tienne. Amen. La première lecture se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, les versets 1 à 8a. Anne pria et dit : « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont passées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. La deuxième lecture se trouve dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Et nous poursuivrons nos lectures dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. C'est ce texte qui servira de base pour la prédication de notre pasteur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine,
elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et pour poursuivre, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble le cantique numéro 18, « Viens, Esprit très saint ». Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité.
il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Versets 6 et 7 du texte qui sous-tend notre message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, à vous tous qui aimez la résurrection physique et corporelle du Fils unique, je vous souhaite à vous tous une Pâque bénie de Dieu. Pâque pour les chrétiens, la passion du Christ et donc la mort en croix. Mais Pâque pour les chrétiens, une croix vide. Pâque pour les chrétiens, un linceul, un drap abandonné. Pâque pour les chrétiens, un sépulcre vide. Voilà tout ce qui reste de Jésus, pourrait-on dire. Voilà les seuls vestiges de plus de 30 années de ministère terrestre, plus de 30 années d'une vie qui s'est accomplie dans la mort, comme toute vie d'ailleurs. Rien absolument rien de tangible, rien de palpable, rien de rassurant à la fin. Et pour cause, le bois, l'infâme bois rappelle les souffrances. Le linceul rappelle la mort. La pierre, elle rappelle que la sépulture, la tombe, et la tombe elle-même n'évoque que le néant, le vide, et donc rien, absolument rien. Pourtant, les saintes femmes du dimanche matin, à savoir Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, motivées par l'amour, achètent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendent donc au Saint-Sépulcre. Versets 1 et 2 de notre texte. Seulement voilà, Jésus avait déjà été embaumé dans la maison de Simon le lépreux, lorsqu'une femme a répandu un parfum de nard pur de grande valeur sur sa tête. Vous le verrez dans Marc chapitre 14, verset 8. C'est que ces saintes femmes du dimanche matin sont dans une démarche du soin du corps, alors que Jésus n'est plus dans la tombe. Pourtant, à 3 reprises, Jésus avait annoncé sa mort et son relèvement. Nous l'avons relevé pendant la Passion. Mais les disciples n'ont pas entendu les propos sur sa mort. Conséquence logique, personne n'a intégré ce sur sa résurrection. Ces bonnes femmes arrivent donc au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles sont dans une perspective de mort, alors que c'est un nouveau jour qui commence. En ce sens, une inquiétude bien matérielle les anime. Une lourde pierre scelle le tombeau du Seigneur et du coup, cette pierre met une distance entre elle et celui qu'elles ont porté, suivi, aimé et cru pendant son ministère terrestre. Cette lourde pierre a dès lors une forte valeur symbolique, car elle est bien plus qu'un simple morceau de rocher taillé. Oui, elle est bien plus qu'un simple morceau de rocher taillé. Cette pierre est bien plus qu'un simple obstacle. Elle est bien plus qu'une simple fermeture ou une simple porte. Cette pierre encore, voyez-vous, c'est la mort elle-même. La mort elle-même. On peut donc convenir qu'en allant au tombeau avec leurs parfums et leurs aromates, les saintes femmes du dimanche matin se posent la seule vraie question. La question de la mort. Leur interrogation peut donc se formuler autrement. Qui va nous débarrasser de la mort?
qui va définitivement mettre un point final à ce scandale. Voilà, en d'autres termes, ce que veut dire leur interrogation. Puis, elles arrivent au Saint-Sépulcre, bardées de parfums et d'aromates. Le texte sacré affirme qu'en levant les yeux, elles aperçoivent que la lourde pierre avait été roulée. Verset 4. Dit autrement, c'est lorsque les saintes femmes du dimanche matin regardent vers le haut qu'elles s'aperçoivent que la lourde pierre avait été roulée. Bien-aimés, nous sommes ici enseignés que le regard vers le haut est important. Le regard vers le haut est important. Il est important de savoir regarder vers le haut. Il est important de savoir lever les yeux. Regarder vers le haut, lever les yeux, c'est donc recourir à Dieu. C'est implorer Dieu. Chaque fois que je suis dans une dynamique de mort, je dois lever les yeux. Il est important que je lève les yeux. Chaque fois que tu es dans une dynamique de mort, il est important que tu lèves les yeux. Chaque fois que je suis confronté aux forces mortifères qui m'oppriment, je dois copier l'exemple des saintes femmes du dimanche matin en levant les yeux vers le trône de grâce et de miséricorde. L'idée de la pierre roulée signifie au final, au plan de la symbolique, la fin du pouvoir de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ces valeureuses femmes allaient au tombeau en se préoccupant des détails matériels. Elles cachaient leur inquiétude profonde, fondamentale, par une inquiétude plus superficielle. Car pour elles, tout était fini. Mais alors fini, elles allaient embaumer Jésus et sceller ainsi l'irrémédiable. Mais voici que ce qui justifiait cette dernière et superficielle inquiétude a été ôté, enlevé. Dès lors, elles sont renvoyées à leur véritable inquiétude. Elles sont renvoyées au plus profond, au plus fondamental. Elles sont renvoyées à l'ultime et donc à la mort. Elles sont renvoyées à la mort. Elles entrent donc dans le tombeau. Elles sont épouvantées. Elles sont confrontées au vide brutalement. Il n'y a plus pour elles que la peur et les questions vitales qui taraudent leur esprit. Car face à elles, un jeune homme qui leur parle et donc une parole qui prend la place du vide. Une parole folle, pourrait-on dire. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Bien-aimé, c'est que l'évangile ne décrit pas la résurrection physique et corporelle en tant que telle. Mais il parle d'un tombeau vide. Un tombeau vide. Et si la résurrection n'est pas décrite, c'est qu'elle est alors proclamée. Et elle relève de la proclamation. La résurrection relève de la proclamation. Rien de bien étonnant dans tout cela. Déjà, dans la conception virginale, elle n'a pas pu être décrite non plus. Elle a été proclamée. Voyez-vous, ces deux événements majeurs, la conception virginale et la résurrection, relèvent de la proclamation. La proclamation. Ces deux événements fondateurs et majeurs ne peuvent pas être décrits car ils relèvent de l'intimité même de Dieu. Ils relèvent de l'intimité même
de Dieu, le Dieu souverain. Et voici la proclamation qui nous occupe ici et maintenant. Vous ne pouvez pas embaumer le corps de Jésus. Son corps n'a pas besoin de soins mortuaires. Jésus n'est plus là. Il s'est levé. Il est ressuscité. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Il est parti en laissant un message à transmettre aux disciples. Rendez-vous en Galilée, comme il vous l'avait dit. Bien-aimés, on le voit bien. Le jeune homme et messager n'a pas expliqué ou décrit la résurrection. Ce qu'on comprend, c'est que Jésus s'est réveillé. Il a vaincu la mort. Voilà ce qu'on comprend. La vie de Dieu a triomphé de la mort. La vie de Dieu est plus forte que la mort. Il est vivant. Il est vivant à jamais. Et pour le voir, les disciples sont invités à se mettre en route. Ils sont appelés à se mettre en marche. À commencer par les saintes femmes du dimanche matin, qui passent dès lors du statut de récepteur de l'évangile à celui d'annonceur de l'évangile. On peut donc affirmer que par la mort du Christ et par sa résurrection, le Seigneur nous transmet un message. On peut donc affirmer que la mort du Christ est un message, elle est parole, elle est force de vie et espérance. Car la pierre est roulée, le corps n'est plus là, et malgré la mort, il n'est plus ici, il est là-bas, et vous le verrez en Galilée, comme il vous l'a dit. C'est que, bien aimé, la Galilée est le pays des disciples. C'est le pays de leur rencontre avec Jésus. Le pays où Jésus a exercé la plus grande partie de son ministère. Le renvoi en Galilée annonce une résurrection qui se situe au cœur même de notre histoire. C'est aujourd'hui, dans ma Galilée à moi, que je suis appelé à ressusciter. La résurrection nous invite donc à nous mettre en marche pour la Galilée. Frères et sœurs en Christ, la vie n'est donc pas une absurdité. Elle n'est pas insensée. Elle n'est pas fatale, car elle est éternelle. Elle est éternelle. Bien sûr, nos corps deviendront dépouilles. Et chacun en son temps, chacun en son heure. Bien sûr, le vieillissement est là, et qui n'est rien d'autre que la mort par anticipation. Bien sûr, tout passe, des choses aux êtres, mais pas la vie. La vie ne passe pas. La vie est toujours là. Cela ne vient pas des hommes. Cela vient de Dieu. Voilà le sens de la Pâque chrétienne. Voilà le sens de la résurrection du dimanche matin. Cette fête fondatrice, la Pâque des chrétiens, n'est donc pas les œufs ou les lapins en chocolat, les gigots d'agneau sur les prospectus des supermarchés et que sais-je encore. Non, c'est pas ça la Pâque. C'est pas ça la Pâque des chrétiens. Malheureusement, comme Noël, la Pâque est devenue une fête essentiellement commerciale. Elle est devenue une fête laïcisée et donc une fête déchristianisée, hélas. Qu'en disent les chrétiens eux-mêmes? Qu'en font les chrétiens? Je n'ai pas de réponse à ces interrogations qui m'angoissent. Au final, la résurrection ne signifie pas que notre monde n'est plus habité par les forces mortifères qui peuvent nous assaillir de toutes parts. Notre vie reste malheureusement marquée par le deuil, les larmes, la peine, la souffrance, les épreuves et les tribulations de toutes sortes. Mais la résurrection nous met en route. Elle nous permet de dépasser ces situations combien difficiles.
Elle nous permet de dépasser nos peurs, de devenir ce que nous sommes et de vivre en ressuscité dans notre Galilée à nous. C'est-à-dire là où nous sommes, ici et maintenant, et donc dans le lieu et le temps qui sont les nôtres, en témoignage au ressuscité du dimanche matin, éternellement vivant. Au cœur de la mort, Dieu met la vie. Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi « Victoire au Seigneur de la vie ». Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Alors réjouissons-nous ensemble. Le fil rouge de cette journée de Pâques est un peu particulière parce qu'on ne va pas prier pour un pays en particulier, mais on va prier pour tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et a priori, d'après ce qu'on a entendu, il y en a beaucoup. Et c'est une période qui est dangereuse pour les chrétiens qui sont persécutés, puisque à Pâques, c'est un moment qui est beaucoup plus, où on voit beaucoup plus l'Église. Et c'est devenu, donc, étant plus visible, c'est aussi une Église qui est plus vulnérable.
Dimanche dernier, il y avait la fête des rameaux et il y a des kamikazes qui sont venus attaquer des fidèles qui venaient assister à la messe en Indonésie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, au Sri Lanka, il y a eu aussi des attentats à Pâques. Il y a eu plus de 350 personnes qui sont décédées dans ces attentats. Et donc, les chrétiens qui sont persécutés à Pâques, ils vont fêter Pâques, mais avec aussi cette appréhension. Alors, il y a un chrétien de Mossoul, en Irak, qui disait « Nous essayons de rester ici, malgré tout cela, et d'aimer comme Jésus aime. Nous essayons de donner au christianisme cette signification que l'amour et la vie sont meilleurs que la mort et le meurtre. » Alors, les sujets de prière pour aujourd'hui, donc, c'est de nous réjouir et de louer Dieu pour l'Église persécutée, pour la résurrection de Jésus-Christ. Prions pour la protection des chrétiens persécutés en ces fêtes de Pâques, que Dieu soit leur force et leur bouclier. Et demandons à Dieu d'apporter l'espoir de Pâques aux communautés qui souffrent, et en particulier en Indonésie. En ce qui concerne notre paroisse, dimanche prochain, le culte sera toujours en présentiel ici, à 10h30, et je vous invite tous à revenir pour nous réjouir ensemble. Le groupe de prière vendredi se réunira, mais il se réunira en virtuel, en Zoom. Donc s'il y a des personnes qui aimeraient bien participer au groupe de prière, mais en restant chez soi, qui viennent me voir ou qui me donnent leur adresse mail, et je leur enverrai le lien Zoom qui permet de participer à cette réunion. Là, comme depuis quelques mois, l'offrande ne sera pas recueillie dans les bancs, mais pour cause de Covid sera recueillie quand on sort à l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Oui, quelque chose de très important maintenant, c'est que nous allons fêter et nous allons prendre le repas du Seigneur. Alors, à cause du Covid, effectivement, c'est pas comme d'habitude. Nous ne nous retrouverons pas assemblés ici. Par contre, nous resterons assis à notre place. Et donc, nous viendrons vous apporter un petit plateau avec le pain et le vin. Et donc, nous allons prendre chacun notre petit plateau. Et quand tout le monde aura son plateau, nous prendrons la scène ensemble à l'endroit où nous nous trouvons. Donc, il y a aussi du vin, mais il y a aussi du jus de fruits, du jus de raisin pour ceux qui veulent. Et donc, j'aurai ce plateau de jus de fruits. Et donc, qu'on lève simplement la main pour que je vienne vous l'apporter. Intercédons maintenant auprès de Dieu. Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité ton Fils unique et qui l'a établi prince de la vie au ciel et sur la terre, nous te prions pour tous nos frères et sœurs, les hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple. Nous te prions pour nous-mêmes également. Veille sur nos familles. Garde cette patrie, la France, et ses magistrats. Bénis ton Église qui proclame avec joie la victoire de ton Fils. Viens en aide aux malheureux, aux sans importance. Protège ceux qui courent quelques dangers. Soulage et guéris les malades, et notamment ton serviteur Pierre Fox. Applique-lui sans tarder le bénéfice total de la rédemption générale.
Console tous ceux qui pleurent un être bien-aimé. Fais briller dans leur cœur l'espérance vivante que tu nous donnes par la résurrection de Jésus le Christ. Accorde aux mourants l'assurance que rien au monde ne pourra jamais les séparer de ton amour. Délivre-nous de toute agitation servile, de toute inquiétude, et donne à tous les hommes la paix de ton Fils. Fais-nous trouver le pain de vie dans notre communion avec le Seigneur. Comme ce pain qui va être rompu, fait d'épis autrefois disséminés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne, autrefois dispersés sur les couteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table sainte. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique « Tu es là au cœur de nos vies ». Je vous prie de reprendre place. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Au moment où le Seigneur va communier avec nous et nous avec lui, écoutons maintenant ce qu'il nous déclare. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la Sainte Seine avec lui et lui avec moi. Dit le Seigneur. À vous tous qui répondez à cet appel, c'est une chose combien merveilleuse. Je vous recommande en conséquence à l'amour de Dieu, afin que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant, de Jésus le Christ, le Fils du Père et du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen.
Voilà pourquoi il est vraiment digne et juste. Il est équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps, en tout lieu et de toute manière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, car tu as créé les cieux et toute leur armée, la terre et ses magnificences. Tu nous as donné l'être, le mouvement et la vie, et tu nous conserves par ta providence. Tu as manifesté la plénitude de ton amour en envoyant dans le monde ta parole éternelle et ton image visible en ton Fils bien-aimé qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à toi. Pour le don précieux de ce puissant Sauveur, médiateur charitable qui nous a réconciliés avec toi, pain vivant donné pour la nourriture du monde, nous te louons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. C'est pourquoi, avec les cieux et toutes les puissances des cieux, avec l'Église entière, en une commune allégresse, nous adorons ton infinie majesté et nous chantons à ta gloire, te célébrant et disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as rompu le pain et offert la coupe, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même voix, ta voix qui nous invite. C'est la même main, ta main qui nous tend le pain de vie. C'est la même table, une table autour de laquelle il y a place pour tous et dont nul n'est exclu s'il ne s'exclut lui-même. C'est le même pain, mon corps rompu pour vous. C'est la même coupe, mon sang versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. C'est la même prière, ta prière qui n'a jamais cessé pour la fidélité de tes disciples et pour l'unité de ton Église. C'est le même amour, l'amour qui t'a conduit à la croix. Seigneur, toi qui es le même, à nous qui sommes les mêmes, faibles et pécheurs, accorde ta grâce et ton pardon, le même pardon, la même grâce qu'à tous les pécheurs de ton temps, la même foi, la même joie, la même espérance en ton royaume qui vient. Amen. Et écoutons maintenant, bien-aimés dans la foi, de quelle manière la Sainte Seine a été instituée. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit l'apôtre. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimés, de peur de manger et de boire un jugement contre nous-mêmes, j'invite chacun de nous
à s'examiner en silence devant le Seigneur. Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Il a été livré pour nos offenses. Il est juste. Il est ressuscité pour notre justification. De la part du Seigneur, et en vertu du pouvoir qui fait de moi pasteur, gardien des mystères de Dieu, je le dis, je l'annonce et je le déclare. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, nous pouvons maintenant nous approcher de la table sainte sans crainte aucune pour communier avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Unissons-nous dans la prière de consécration. Ô Dieu, nous nous souvenons de la vie et de la mort de ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection et de sa gloire. Et nous attendons le jour où il viendra dans son règne. Nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que nous tenons de ton divin Fils. Nous te bénissons pour le sacrifice qu'il a offert pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement pour les siens, nous nous offrons nous-mêmes à toi et à ton service. Accepte le sacrifice de notre louange que nous te présentons ici et maintenant avec tous les nôtres, ici et au loin, avec tous ceux qui sont partis avant nous auprès de toi et avec tous tes rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps social de Christ. Ô Père, accorde-nous ici et maintenant ton Esprit Saint. Que son souffle passe maintenant sur ce pain et sur ce vin pour qu'il nous dise la mort et la résurrection de ton Fils. En sorte qu'en mangeant de ce pain et en buvant de cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils bien-aimé. Seigneur, fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, et que vienne ton royaume, où tu seras tout en tous. Seigneur, viens bientôt. Et apprends-nous toi-même à prier ainsi. Je vous prie de vous lever pour le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au ciel et au ciel. Amen. Bien-aimés, en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de paix en inclinant simplement la tête vis-à-vis de son voisin ou de sa voisine.
après avoir rendu grâce comme nous venons de le faire, il rompit et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain et je le romps devant vous. Signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. Lorsque vous allez manger de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de plusieurs. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends cette coupe et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de délier des courroies de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser des miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante retentit pour nous dire, venez, car tout est prêt. Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la Sainte Seine avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, nous avons ouvert les portes de nos cœurs au Seigneur. Communion maintenant avec lui et lui avec nous. Unissons-nous dans la prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous célébrons la grande victoire qui fait notre joie et notre salut. Sois béni pour le Sauveur triomphant qui nous fait naître à la grâce.
Sois béni pour le vainqueur de la mort qui nous donne l'espérance d'un incorruptible héritage. Sois béni pour notre glorieux Seigneur qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. À l'agneau qui a été immolé, mais qui désormais vit et règne éternellement avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, à lui soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie de vous lever maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, le Christ, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Allez en paix. Amen. Chantons pour terminer, nous avons vu les pas de notre Dieu.
vraiment ressuscité. Alléluia.